Ce programme vous est présenté par G-Décor. Décoration, rénovation, agencement. Retrouvez plus d'informations sur gdecor.com. Bonjour Et bienvenue dans cette première édition, le Journal. Je suis Fab Delamousse. Et moi je suis Georges. Vous verrez des chroniques en cascade, des rubriques, des promotions spectacles chez Lulu sur la colline. Nous irons également voir un défilé de mode. Vous aurez également un débat politique et nous irons à votre rencontre. Et croyez-moi, on va vous regarder de près. Et pour les couches-tard qui aiment du croustillant, Du palpitant, du... sensuel, Restez jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise pour vous. pour vous, les coquins. Le journal, Le Journal, peu importe quand tu le regardes, c'est ton actualité. Eh bien, mon cher Fab Delamousse, nous allons recevoir aujourd'hui notre premier chroniqueur pour le Journal. Je te laisse le présenter. Voilà, c'est notre ami très cher, Non, ton ami. mon ami très cher que j'ai invité aujourd'hui, c'est Bob. Bob. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur Georges Delamousse. Bonjour micro. De la mousse, c'est moi. Et moi, c'est Georges. Ah mais oui, en plus je te connais. Le maquillage, excusez-moi. Ça va, je plais pas. Non. Bon. Du coup, vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler de quoi, Bob? Oui, alors aujourd'hui on va parler d'une série qui a 35 piges, mais qui continue de faire parler d'elle. 600 épisodes, je me les suis tous tapés. J'ai mal aux yeux, regarde-moi ça sur ma vie. Oui, ça s'appelle Dragon Ball. Dragon Ball, c'est une histoire de dragon, hein, et de balles. Ouais, ils sont pas foulés à la com, hein. Non, ouais. Et en gros, c'est balles du dragon, et non pas ces boules. Hein. Arrête et réalise des vœux, et tu sais, tu peux réaliser, tu veux tous les vœux que tu veux. Mais c'est surtout l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Sangoku. Et qui cherche à être toujours le meilleur. Et Sangoku, en fait, il vit dans les montagnes, il a 10 ans, il est orphelin. Et en fait, il se balade toujours la queue à l'air. Mais une queue de singe, parce qu'en fait, il est bien mi-singe, voilà. Parce qu'en fait, à un moment donné, si tu veux, dans l'univers de Dragon Ball, il n'y a pas de darwinisme. C'est les dinosaures, les humains, les chats. Oui, donc en fait, tout ça, bien sûr. Il cherche à devenir le meilleur. Et donc, ça commence comme ça. Il prie devant une des balles du dragon, la balle numéro 4, parce que c'est un souvenir de son grand-père défunt. Et il sort dans la rue, il pêche le poisson avec sa queue. Parce qu'il s'en sert comme un pas. Et à un moment, il rencontre Bulma. Et On Bulma, me dit que nous allons changer de c'est trop sujet. drôle parce que Bulma, en fait, en japonais, ça veut dire culotte. Pub, on Ça envoie veut la dire que- mais j'ai pas fini. Mais attends, mais parce que Bulma. Mais non, mais attends, Pub, envoie la pub. Envoie la pub. Pub. c'est pas juste. Mais doucement, Georges. Envoie la pub. Les M&M 70 sont là. Les M&M 70 sont là. Qu'est-ce que tu cahuètes, jaune? Tu m'as dit de dire au monde que les M&M 70 sont là. Mais pas au monde. À tout le monde, là. Les M&M 70 sont là. C'est bon, on a compris. Oui, mais eux, ils savent pas, eux. Les M&M 70 sont là. Et on est là. On est là, les 70. C'est encore un sujet ultra intéressant. Donc maintenant, nous allons passer à la promotion. Ah, du spectacle, c'est ça. La promotion du spectacle, parce que oui, nous sommes juste avant Noël. Et c'est le moment des enfants. Elsa Aubert. Oui.
la compagnie La Rouquine. Comment t'es venue cette idée de proposer des spectacles aux enfants? Écoute, j'ai toujours beaucoup travaillé auprès des enfants et en fait, pour moi, c'était logique de leur proposer des pistes de réflexion et ludiques et d'amusement avec l'outil du théâtre. En fait, le théâtre, c'est juste une excuse pour parler de sujets plus ou moins importants aux enfants et de rigoler sur les choses qu'on partage tous. Cette pièce existe depuis combien de temps? Au moins 7 ans. Voilà, ça fait 7 ans qu'on la tourne, voilà, avec une équipe aujourd'hui constituée de 5 comédiens et comédiennes. Jusqu'à quand sera jouée la pièce? Jusqu'à ce que les enfants en aient marre. Comment tu perles? Florence. Je m'appelle Franck. Franck comment? Franck Delhomme. Et tu joues quoi dans cette pièce? Je joue Salomé 7 ans. Quel est ton passage préféré dans cette pièce? Le chat. Le chat? C'est quand Oh, il est mignon, ça va, regardez, on lui fait rien, il est mignon. Alors Arrête. Pourquoi tu conseillerais aux enfants de venir voir ce spectacle? Bah déjà je pense qu'il est plus intelligent que la moyenne. En plus maintenant on a un super grand frère. Donc on est à fond dans la mixité, on prend pas les enfants pour des cons. Et ça se fait bien. Après ce magnifique spectacle donné par La Rouquine chez Lulu sur la colline, qui se joue pendant toutes les vacances scolaires, allez-y, vos mioches vous emmerderont pas pendant ce temps-là. Nous enchaînons directement avec la parole au Goninou. C'est quoi déjà la parole de Goninou? C'est la parole aux enfants. Ah ouais, Gon, petit Gon, Goninou. ouais. Donnons-leur la parole, ouais. C'est parti. Oui? Et c'est comment? Camille. Valentina. Valentina? Daphné. Daphné. Et toi, jeune homme? Ton prénom? Victor. Victor. Ouh là là, vous avez 3 jolis prénoms. Et du coup, dites-moi, est-ce que vous avez apprécié la pièce? Ah oui, c'était génial. Génial. Et pour toi, Oui. Oui. Et Victor? T'as bien aimé? Oui. Ok, Victor, il a bien aimé aussi. Et qu'est-ce que vous avez préféré dedans? Les chansons. Les chansons. Et pour toi, Daphné? Tout. Tout? A fait. La fille? La fille? Goûter. Et le goûter? Ah, le petit goûter de fin de pièce, c'était parfait ça. Est-ce que vous êtes content que ce soit Noël? Oui. Oui. T'as préparé ta liste de Noël? Oui. Ah ouais? T'as mis quoi dedans? Je crois des choses pour la nature, des tours de magie et des expériences. Une trompette? Mais non. Tu veux jouer de la trompette? Ah, c'est trop cool ça. Vous croyez qu'il faut arrêter les grèves pour qu'il vienne, le Père Noël? Oui. Qu'est-ce que tu penses de la France, toi? C'est bien. C'est bien? Oui. T'aimes bien la France? Oui. Ah ouais, c'est un beau pays? Oui. Ah, c'est bien ça. Allez, tu check? Hop. Merci Timothée. Et bien voilà, après parole de Goninou, Nous allons tout de suite voir ce qui va se passer dans nos assiettes. Allez. allons voir ce que nous allons manger pour Noël. Bonjour. Eh bien, entrez. Oui, donc je m'appelle Max de la Joubège. Je suis né à Épretot. J'ai fait
des études à l'université, des études de sciences. Et lors de ma thèse, j'ai tout particulièrement travaillé sur les fréquences et les sons dans tout ce qui est le milieu vivant. Et j'ai d'ailleurs travaillé avec l'armée, notamment sur des sonars camouflants. Mais ce qui a été vraiment marquant pour moi, c'est quand je suis parti à la Silicon Valley, où là, j'ai eu la chance d'être repéré par Steve Jobs, qui travaillait à ce moment-là sur le premier iPhone. Il m'a fait donc travailler sur des sonneries qui soient agréables à l'oreille humaine. Et je suis revenu en France et j'ai travaillé tout particulièrement à partir de ce moment-là sur la communication dans le milieu marin. De la même manière qu'on peut, comme vous qui connaissez la vidéo, on peut ralentir l'image ou l'accélérer. Quand on ralentit une image ou qu'on l'accélère, on s'aperçoit qu'on voit des choses qui n'étaient pas visibles avant dans un rythme normal. Donc j'ai fait la même chose mais avec le son. Et pendant mes recherches, donc, je me suis vraiment spécialisé et penché sur l'étude de l'huître et j'ai découvert ce que j'ai appelé, et je n'ai pas pu l'appeler autrement, le râle d'agonie de l'huître. Alors voilà, c'est ici que je travaille. C'est mon laboratoire. Donc là, vous voyez bien le matériel que j'ai accumulé donc, au cours de toutes ces années de travail. Et donc vous avez ici des micros, plusieurs micros différents. Et donc ces micros reliés à un fil arrivent ici dans les machines, des compresseurs et puis aussi des amplificateurs qui nous permettent d'isoler le son et qu'il devienne audible vraiment à l'oreille humaine. Donc j'ai pu vraiment isoler notamment ce premier son. Voilà. Bon, et c'est déjà une grande découverte en soi. Bon, mais j'ai décidé finalement de disséquer cet enregistrement avec différents outils d'analyse. Pour résumer, j'ai trouvé ceci. Voilà. Vous vous doutez bien que lorsque j'ai entendu ça, ça a été pour moi une souffrance énorme. Vraiment, en tant que scientifique, je me suis dit, il faut limiter cette souffrance. Donc vous avez l'huître qui est ici, notre câble rouge qui arrive là, notre câble noir qui arrive de l'autre côté, afin de créer l'électrocution. Donc on va commencer en appuyant sur notre télécommande, et une fois que j'aurai appuyé, le test va commencer. Et c'est parti. D'accord, il y a... ça n'a pas marché exactement comme prévu. D'accord, il n'y a plus de... Ça doit être les plombs. Les plombs ont sauté. Et je pense que ça arrive des fois, ça. Je vais quand même regarder une petite chose importante à voir. C'est ici. Hein? Ah! Ah oui. Il y a encore un petit peu de courant résiduel, mais on est sur... là, on est clairement... c'est les plombs qui ont sauté. Les plombs ont sauté, voilà. Donc on va aller vérifier, hein, c'est juste à côté. Alors là, je vois pas du tout le... Bon. Écoutez, hein, c'est-à-dire que, bon, vous voyez, à force d'avoir des idées lumineuses, hein, on finit dans le noir complet. Enfin, heureusement, bon, on a les lumières de Noël pour nous réconforter. Mais c'est un peu ça, la recherche scientifique, vous savez. C'est-à-dire, on tâtonne, on fait des expériences, et puis, alors parfois ça rate, et puis des fois ça réussit. Les gars, on est à l'antenne là. Oh putain. Oui, après, c'était quoi le sujet là? C'était les huîtres. Ah, les huîtres. Du coup... Mangerai plus jamais d'huîtres comme avant. Pareil que toi. Ouais, pareil. Du coup, notre prochain sujet, le chant. Le chant, oui, le chanteur... George. Mélomane George Grisby. Wouh! Je suis fonctionnaire de l'État, le gars qui gaze parce qu'il n'existe pas. J'ai pas de soleil dans la tête, j'ai pas de manière pour tuer l'ennui. Tous les samedis avec les potes on gaze la vie. Et dans toutes les villes de France, on ne se gêne pas pour que règne la souffrance. Et pendant ce temps que je fais le zouave avec mes armes, paraît-il y a pas de sous-métier, moi je fais les trous dans des gilets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Je donne des coups, des petits coups, encore des petits coups. Des coups dans la tête, des trous dans ta face. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous.
Je donne des coups, des petits coups, encore des petits coups, des petits trous, des petits coups, des petits coups, des petits trous. Je suis fonctionnaire de l'État. Si tu ouvres ta gueule, tu y perdras ton œil. J'ai tout pouvoir pour t'avoir, j'ai tous les droits. Un carnaval de journalistes qui chaque jour brouille les pistes. Et sous couvert de défense, je laisse briller toute mon arrogance. Parfois je rêve, je divague, j'envoie des salves. Et dans la brume des lacrymos, je vois pas le jeune qui tombe à l'eau. Pour me sortir de ces ploux, je leur donne des coups. Des petits coups, des grands coups, toujours plus de coups. Mais le frollo se taille, alors je fourraille. Et je reste dans les clous à donner des coups. Et des petits coups, des grands coups, toujours plus de coups, des petits trous. Et des grands coups, des petits coups et des grands trous. Je suis fonctionnaire de l'État, l'art du métier porté au bout des doigts. Je me marre, je me régale de ces feignasses. Je voudrais jouer les foutre en l'air et les voir tous tomber à terre. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je serai décoré pour ma droiture. Au garde à vous dans la grande cour, je cours, je mouille. Et oui, pour moi c'est trop vendant de pouvoir jouer au gros méchant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Je donne des coups, des petits coups, toujours plus de coups. Mais je suis comme un dingue, envie de prendre un flingue. Faire un trou, un petit trou, mon premier vrai trou. Faire un trou, des petits trous, encore plus de trous. Et je vous mettrai dans un grand trou. Et j'entendrai plus parler de vous, plus jamais de vous. Un petit trou, un dernier coup, toujours plus fou. Ça, c'est un chanteur engagé. Donnons tout de suite la parole à l'autre camp. Les CRS, avec le débat du jour, CRS et Gilets jaunes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au débat d'aujourd'hui. C'est le débat phare de ce journal entre, à ma gauche, dans le coin gauche, le CRS. Et à ma droite, le gilet jaune. En place. Messieurs, nous sommes ici pour un débat de courtoisie, pour pouvoir débattre et trouver une solution face aux événements qui nous arrivent en France depuis un peu plus d'un an. Et voilà, je voudrais un peu que les téléspectateurs puissent connaître un peu votre vie. Alors, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par le camp qu'on entend un peu moins. Donc, monsieur qui RS, c'est ça, monsieur ? Oui. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos ressentis, sur votre vie ? Nous, on est des gens de la population normale. Hein. On a grandi dans la République. Oui. Et du coup, on a choisi une voie. Et nous, on veut choisir la voie de la République. Et défendre les libertés de la République. Et défendre la Constitution. D'accord. Merci, monsieur KRS. Oui, vous pouvez. Allez-y. Et donc, pour vous, quel est votre ressenti depuis un an face à la situation française ? Alors déjà, bonjour, j'aimerais me présenter, je m'appelle Édouard Philips, je suis chef d'entreprise, je gère à peu près une dizaine d'ouvriers et j'ai décidé dès le début de manifester. Parce que je veux défendre les emplois que je crée, je veux défendre mon statut d'entrepreneur et avant tout, j'aime mon pays et la République de mon pays. Mais vous vous rendez compte qu'en allant dans la rue, en allant manifester, vous mettez en péril en soi l'économie de la République française, de la France. Alors j'entends bien là où vous voulez m'emmener, mais j'ai envie de vous dire que l'économie du pays, c'est nous qui la créons. C'est tous les travailleurs,
tous ceux qui œuvrent chaque semaine d'un travail dur et pénible pour certains, voire plus dur, avec payés, je dirais, au SMIC, qui aujourd'hui ne correspond plus à la réalité de notre société. Et surtout, je dirais que nous avons le droit et cette chance, et encore, j'enlèverai le mot chance parce que c'est grâce à l'histoire de nos anciens. Si aujourd'hui je peux m'exprimer et je peux exprimer ma révolte, c'est parce que nous sommes dans une république et dans notre constitution, que je rappellerai à ce monsieur, que dans notre constitution, il nous est autorisé de manifester, d'exprimer notre désaccord et de pouvoir le faire avec solidarité et bienveillance, à la différence de ces messieurs. Qu'avez-vous à répondre à ceci, monsieur Canaris? Je pense que les Gilets jaunes, c'est une belle bande de fainéants, des chômeurs, des anarchistes et des extrémistes de gauche. Et je pense que, finalement, pas grand-chose nous sépare. Pas grand-chose. Sauf que nous, la République, on la défend, et vous, vous essayez de la détruire. Tous les samedis, je n'ai pas fini. Tous les samedis, quand on vous voit brûler des pneus, casser des vitrines, vouloir taper dans les CRS, ça, monsieur, je pense vraiment que vous avez un problème. Ça, monsieur, nous l'entendons bien. Mais vous vous rendez compte que ces personnes utilisent leur droit à manifester? Oui, alors, oui. Et nous utilisons notre doigt pour notre droit. Ah, ok, d'accord, merci. Pour défendre la Constitution. Alors, je vais être homme démocratique, je vais répondre directement en restant poli parce que je retiens énormément de choses au fond de moi quand je vois ce genre d'énergumène habillé comme un voyou et un terroriste. C'est vous les voyous. Permettez-moi de... Je ne vous ai pas coupé, je ne vous ai pas coupé. Moi, la République, monsieur, je l'aime. À défaut de la défendre, je l'aime. Et par amour, je la crée. Et nous sommes la force vive de ce pays. Et moi, je l'aime et je la défends. C'est ça la différence entre nous. Vous la défendez de quoi? D'une mamie qui agresse qui? D'une jeune ou d'un enfant, hein? Qui foutait le bordel tous les samedis. Vous tabassez des vieillards, vous nous tabassez ne des enfants. Personne. Vous tabassez des Nous sommes là pour défendre les valeurs de la République. Messieurs, il va falloir mettre fin à ce débat, parce que je vois que vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, à moins que vous décidiez de faire un pas l'un vers l'autre, un pas de paix. Écoutez-moi bien, je suis venu pour défendre les CRS, et peu de fois les CRS descendent dans les médias pour en parler. Exactement, c'est pour ça que j'apprécie votre effort d'être venu, et du coup je pensais qu'on allait retrouver un terrain d'entente. Moi, je viens de la cité, d'accord? Oui. J'ai grandi en cité. Toi, tu viens de la cité, toi. Ah, tu vous viens voyez de la cité, avec la capote que tu te portes sur la tête, tu viens de la cité. Finalement, tu es drôle. Je viens de la cité, ouais, d'accord? Toi, t'es un comique, toi. Mais moi, j'ai choisi de défendre la République, d'accord? Parce que nous, on pouvait faire le choix de la délinquance, comme vous, d'accord? Sauf que nous, on a choisi le côté de la loi. Et nous, on est là pour, oui, certes, tous les samedis, vous mettre des talés, mais nous, on a le droit. Vous savez, quand vous laissez le fumier s'exprimer, ça pue. Et c'est devant moi, c'est ce que j'ai, un fumier. Messieurs, ce sera la fin de ce débat. Mais ferme ta gueule. S'il vous plaît, calmez-vous. Pub, envoyez la pub! Vite, envoyez la pub! Messieurs, coupez! Et ça ta gueule! Ludovic est un câlineur. Peu importe le moment ou le lieu, s'il en ressent le besoin, il câline. Découverte. Son péché mignon, ce sont les arbres. Pas un seul ne lui échappe. Détente. Il ressent, il entend, il caresse. Ludovic fait corps avec la nature et la végétation. Dernièrement, il nous a fait part d'une anecdote très croustillante. Ludovic s'est endormi contre un arbre durant toute une nuit. Voilà. Mais chut, ne dérangeons pas notre acolyte. Eh bien, après cet instant zen,
Nous enchaînons directement sans transition avec La séquence. Séduction. Séduction. Salut les mecs, vous allez bien? Salut les meufs? Bah oui, je suis au courant que vous êtes là. Mais tant mieux, comme ça vous allez pouvoir me laisser des commentaires et votre vision des choses. Bon, dans de prochaines minutes, je vais vous montrer comment vous y prendre avec une femme. Oui, vous avez sûrement entendu déjà plein de conseils à ce sujet et vous avez votre vision des choses. Oubliez tout ce que vous savez. On vous a menti depuis le début. Aujourd'hui, on se concentre sur les bases. Réveillez l'animal qui est en vous pour réveiller l'animal qui est en elle. Nous sommes tous des animaux, faut l'accepter. Et les animaux femelles savent tous détecter les mâles dominants de leur espèce par certains signes. À vous d'envoyer les bons signes. Vous savez qu'un chimpanzé, avec son pénis 5 cm au max, baisse toutes les 90 minutes. C'est un match de foot. Ça fait mal, hein? Et vous savez pourquoi? Parce qu'il pue. Bah oui les gars, testostérone ça pue. Ça pue, c'est ça un vrai mâle. Un vrai mâle, on le sent de 2 km, on le sent de 10 km, il n'est pas encore rentré dans la chambre. Et on est là, déjà, en attendant. Et ça, c'est quelque chose que les fabricants de shampoing, de gel douche, de parfum ne veulent pas que vous sachiez. Ils prennent votre argent et ils vous persuadent qu'il faut être propre à coups de publicité mensongère. En fait, ils veulent que vous baisiez le moins possible. Car une femme frustrée, c'est une femme qui fait du shopping. Et là, ils gagnent sur les deux tableaux. Vous pensez encore qu'un vrai mâle, c'est ça? Ah non, un vrai mâle, c'est ça. Ah oui. Un vrai mâle, avec ses ronds parfaits sous les bras, avec sa barbe. Et la touche finale, ses pieds. Qui ont une vraie personnalité. Alors, n'attendez plus. Jetez votre brosse à dents, vendez votre machine à laver en eunuque, buvez votre parfum et souvenez-vous que dans la vie, vous ne pouvez jamais changer vos slips. Et moi, on va se retrouver pour notre émission de conseils. La prochaine fois, mettez les likes, mettez les doigts. Et on revient très vite pour des vrais conseils. Eh ben franchement, après ce sujet, moi je sais plus comment m'habiller. Je pensais que le smoking c'était classe. Bah oui, le smoking est classe, mais lançons le prochain sujet, tu vas voir, tu vas changer d'avis. Alors c'est le Your Mode avec Claudia. Salut à tous, bienvenue dans Your Mode, votre toute première édition fashion du journal Journal. Je suis aujourd'hui au 2 Sainte-Marie des Terreaux, accompagnée d'une jeune créatrice lyonnaise qui s'appelle Rose et qui va faire un défilé de mode avec sa marque BN Wax. Salut Rose, tu es... Bonsoir. Merci. Je voudrais savoir, qu'est-ce que ce défilé représente pour toi ? Ce défilé, ça représente tout un concept afropolite. Et donc le thème afropolite, c'est-à-dire les Africains en dehors du continent, les Africains de la diaspora, ce qu'en dehors du continent, les Africains font. Alors la mode, c'est venu d'où ? C'est une passion qui te tient depuis toute petite ? Oui, on va dire oui. Et à la fois, c'est un vrai désir
qui est parti en fait de la lecture d'un livre du grand Johan Itten, La théorie de la couleur. Et j'avais trouvé que dans les imprimés africains wax, il y avait souvent des loupés. Il n'y avait pas d'harmonie. Et donc, moi, je voulais faire un mixte entre les harmonies et les découpes occidentales, qui en réalité se décalerait de l'idée du tissu africain. Et concernant ta marque, BN Wax, si tu devais la décrire, nous donner son identité en 3 mots, quels seraient-ils et pourquoi? BN Wax, d'abord, c'est lumineux, vêtements lumineux, harmonie, couleur. Et pourquoi? Le pourquoi, quand on parle de la couleur, on va chercher une harmonie, on va parler aussi de lumière. Et voilà, pour moi, c'est ça. C'est effectivement des couleurs sympathiques, comme elle disait, vives, qui donnent la clarté, voilà. Et j'ai bien aimé ce défilé. Alors je suis pas très habitué au défilé, mais ça fait rêver un petit peu, c'est donc très agréable. C'est de très jolies pièces, notamment la robe avec la veste en tulle. Il y en avait une en rose et une en orange à laquelle je suis passée. Justement, celle-là, je pense, c'est mes préférées. Elles sont top, elles sont éclatantes, c'est tout coloré, donc c'est tout ce que j'aime. J'aime beaucoup les couleurs. J'ai beaucoup aimé la première robe Melinda, avec le mélange des 2 tissus de 2 couleurs différentes. Et la robe s'épanouit. Et j'aime beaucoup ce mouvement de cette robe. On a bien aimé la cérémonie, ça a été bien passé. En fait, la dame, c'est comme une mère pour nous. On a tellement apprécié. La cérémonie, ça a été bien. Bien alors, quel défilé? J'imagine que tu es vraiment très très contente par ce qui vient de se passer. Oui, je suis encore dans l'émotion, oui, ça s'est bien passé. On avait des produits de qualité, dans l'ensemble c'était bien. Je trouve que oui, très bon. Et est-ce que tu penses que cette collection a un avenir dans la marque qui va être plus ancrée et plus Oui, la preuve, la robe que tu portes, elle plaît et déjà, oui, il y a des commandes déjà. Donc c'est pas mal, c'est bien. C'est très bien comme premier événement et tu organises ça toute seule Oui, sans sponsor, toute seule. Mais aussi ça fait de la publicité, donc oui, c'est très 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 bien. Oui. C'est très bien pour le marché et merci beaucoup Rose pour ce super beau défilé avec toute cette facette multiculturelle que tu as su apporter, vraiment c'était top. Et comme vous pouvez le voir, je porte un des vêtements du défilé. Comme vous pouvez le voir, je porte une robe pull de Rose. Oui, et la robe pull a eu du succès grâce à Claudia qui l'a magnifiquement bien portée et aussi les autres mannequins. Tout a été magnifiquement bien porté, mais la robe pull, elle a eu du succès. Donc on continue sur cette lancée avec harmonie, lumineux et couleur. Merci Rose, merci pour cette journée. C'est la première édition de Your Mode pour le magazine Journal. J'espère que cela vous a plu et j'espère vous retrouver très prochainement pour de nouvelles Fashion Adventures. Bye bye. Eh bien, c'était un beau sujet. Merci à Claudia et merci surtout à Rose et pour sa marque BN Wax pour ce sujet très intéressant. Que de belles couleurs. Ça, t'as aimé ? J'ai adoré. Eh bien, enchaînons tout de suite avec le prochain sujet. Le coup de gueule. Je suis Georges du Journal et on aimerait savoir si vous avez un coup de gueule à passer. Déjà bonjour. Un coup de gueule à passer, oui, j'ai un problème, je sais pas si pour toi aussi, mais moi j'ai un problème, c'est les pépins dans les mandarines. Parce que clairement c'est plus possible à l'heure d'aujourd'hui de encore trouver des pépins dans les mandarines. Ouais, tu sais quand tu prends une mandarine, tu la bouffes, genre c'est trop chiant. Moi je suis heureux de manger une mandarine et à chaque fois je tombe sur un pépin, enfin ma vie change. Mais vous vous rendez compte que votre problème à vous les jeunes, c'est les pépins de mandarine quoi ? Bah sincèrement, oui. Ok. Vive la jeunesse, on ira loin. Oui, bonjour, Georges pour le Journal. C'est quoi que tu trimbales là ? Ça c'est ma voiture.
c'est ma voiture que j'ai construite. Parce que là, avec les grèves et tout, c'est compliqué. Ah, t'es venu en voiture, Ouais. en carton, à cause des grèves. Ouais, mais du coup, il y a trop de vent, du coup, ça casse ma voiture, c'est un peu compliqué. Ah ouais. Et puis t'as vu qu'il pleut, hein, c'est du carton. Ouais, mais c'est une voiture, ça marche bien. C'est sympa. C'est cool. Aurais-tu un coup de gueule à passer, un truc qui t'ennuie en ce moment? Bah, il y a beaucoup de choses. Déjà, je suis obligé de construire une voiture pour me déplacer. Et ça, c'est compliqué. Et puis, il y a trop de vent, du coup, ça la casse. Et ça, c'est aussi compliqué. D'accord. Ça m'énerve un peu. Merci. Bah, de rien. Allez, bonne journée. Eh ben, bonne route. Oublie pas ta voiture. Parce qu'en plus, c'est payant ici, hein. Il va te prendre une amende. Marie pour le journal. Coup de gueule. Messieurs, excusez-moi, est-ce que vous auriez un coup de gueule aujourd'hui? Un coup de gueule? Un coup de gueule. Oui, j'ai un coup de gueule. C'est où le coup de gueule? C'est là le coup de gueule. Moi, j'en ai marre des petits voleurs de bas étage. On m'a volé 3 vélos cette année. 3 vélos. Comment j'ai fait, moi, pour faire l'écolo? Je vais à pied maintenant. Et c'est les grèves. Et en plus, on m'a volé mon téléphone cette année. Hein, t'as vu quand il y avait ma photo sur le téléphone? Pourquoi tu l'as éteint quand je l'ai fait sonner? Eh ben, tu sais quoi? J'ai pris un professeur marabout. On va te faire la misère. Grand professeur marabout, docteur Rababa, grand spécialiste médium africain, spirituel. Tu vas souffrir cette année, il va t'arriver des choses bizarres. On a fait saigner des poulets, on a jeté des... Voilà, montre-lui. Regarde, voilà, on te met des aiguilles dans ta gueule. T'as mal, hein? Ramène-moi mon téléphone et mes 3 vélos, s'il te plaît, dépêche-toi et vite. Tu appelles le journal et tu leur dis que c'est pour Georges le vélo. Voilà, l'homme blanc est en colère. Très en colère. Tiens ton micro, toi. Merci. Eh ben dis donc, c'était sacrément coup de poing tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces petits voleurs qui nous gâchent la vie de tous les jours, quoi? Je pense qu'on devrait faire comme un certain monsieur, on devrait se débarrasser de tout ça à coup de Karcher. Bon, écoute, passons à une autre séquence un peu plus joviale. Merci. La minute du bonheur. Avec... Grisby! Bonjour, ici Grisby pour la minute de bonheur. Je vais intercepter quelqu'un et on va lui offrir une minute de bonheur. Pour le journal, aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre. Ok, je reprends. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 6 décembre et nous allons aborder quelqu'un, un inconnu, pour lui offrir une minute de bonheur. Bonjour monsieur, puis-je vous interpeller le temps d'un moment? Je voudrais juste offrir quelque chose. Mais offrir quelque chose qui soit pas matériel, qui soit juste un moment de bonheur. Est-ce que vous l'acceptez? Quelle a été votre humeur de ce matin? Ah, les humeurs de ce matin, du matin, sont cool. Et ce matin, qu'est-ce que vous auriez voulu avoir pour, on va dire, illuminer votre journée ou la rendre encore plus... Je vais vous dire, ne pas avoir mal aux dents. Alors vous savez ce que je vais vous offrir pour ce matin? Pour ce matin ou cette journée, ce moment, je vais vous offrir, j'ai envie de vous dire, je vous souhaite les plus belles choses que vous puissiez encore avoir aujourd'hui. Voilà, vous savez, on arrive à un moment, il y a le temps qui passe et donc on vieillit. Hein, donc le corps, tout doucement, il nous abandonne. Ouais. On va vers une terminaison, si vous voulez. Est-ce que je peux vous prendre dans mes bras et vous faire un super gros câlin? Oui, si vous voulez. Génial. Allez, venez. Merci, Jacques. Merci beaucoup, Jacques. Soyez heureux. Vous aussi. Et merci de ce que vous venez de m'offrir aussi, là, à l'instant, quoi. Franchement, c'est super agréable. Eh bien, c'est très bien. Je vous remercie. Je viens de recevoir un moment de force avec monsieur Jacques qui part. Ouais, c'est cool. Merci le journal. Merci à vous tous. Merci l'équipe. Et vous aussi, je vous souhaite plein de bonheur. Oh. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Un bien fou. La minute du bonheur. Des câlins, des...
T'es beau, mon. C'est toi qui es beau. femme. Oh là là. Un beau petit crâne comme ça, c'est fait du bien. C'est... Non, John! Putain! Quoi? Elle va nous faire la cacahuète, John! Ah non, pas la cacahuète! Mais John! Alors, nous vous proposons une nouvelle séquence dans le journal. Eh oui, cette nouvelle séquence s'appelle le Paris. Paris. Hein? Commence pas. Quoi, monsieur? Bon, du coup, on y va ou pas à cet Eurofest? On n'aura jamais les autorisations. Mais non. T'as mordu. Toi, mais non, j'ai pas mordu. mordu. Mais non, attends, je termine. T'as mordu. Attends. Tu paries quoi? Eh, attends. Ok. J'ai mordu. Tu vas pas rester comme ça serré dans tes cacahuètes. Non, on n'aura pas l'autorisation. Allez, on parie la barbe rouge. T'es un malade. Ils se foutent tous de ma gueule quand je fais la barbe rouge. Bah alors on change. Épilation intégrale. Nu comme un bébé. Non. Allez. Et toi, tu paries quoi? On fait quoi sur toi? Je sais pas, à toi de me dire. Tu cours tout nu dans la rue, à Bellecour. Tout nu place Bellecour? Ouais. Et tu la traverses d'un côté à l'autre. Et tu te fais l'épilation intégrale? Non, je préfère faire la barbe rouge, j'aurais moins mal. Deal? Bah là, on a tapé. C'est à moi de jouer. Mais non, j'ai réussi, j'ai pas Bah mordu. oui, mais moi je dois refaire maintenant. Allez, tiens, on va se mettre bien, moi je te le dis. Le festival. Nous voilà. Vas-y, je t'en prie. Le pari est fait. Je crois que certaines personnes vont voir la vie en rouge. Tu crois que t'as déjà gagné, toi? Espèce de naze. Bref. Maintenant, on va enchaîner sur une chose que j'avais à te dire, George. C'est parti. T'as un truc à me dire, là? Ouais. Ben, regarde la vidéo. Ok. Putain, mon pote. Je suis tombé amoureux. T'es tombé amoureux, toi? Ouais. De qui? Bah, pas de ma meuf, c'est une autre meuf. Oh putain. C'est... Pow! Ça a explosé comme ça, c'est... Eh, t'en parles pas. Mais non, j'en parle à qui? Je sais rien, moi. À ta meuf. Il est con, lui. Non. Mais j'ai rencontré une meuf. Putain, il faut que je te la montre. Et tu veux me la montrer où? T'inquiète pas, tu vas voir. Je vais te la montrer, tu vas kiffer. Vas-y, viens. Elle est où? Viens.
Mais tu l'avais sur ton téléphone et tu me montres le Père Noël là? Bah oui, bah c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et franchement, si on la retrouve à l'Aérofest, mon pote, on va être bien. Ah ouais, j'aime bien son petit tatouage. T'as vu? Tu fais quoi pour... Enfin, t'as une meuf quoi? C'est quoi cette histoire, Fab? Tu vois dans quelle galère tu me mets là? Oui, ouais, je conçois, mais à un moment donné, il faut se faire un peu des plaisirs dans la vie, non? Tu as une meuf. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais attends, il faut que tu me soutiennes, t'es mon pote. Oui, ben je me sens obligé, tu vois, je suis ton pote, tu sais comment ça marche entre mecs, je dois être là. Très bien. Mais tu me mets mal. Ok, on a compris. Nous allons annoncer maintenant la météo de la Miss Claudia. Le journal vous présente sa météo avec Soit dit en couleur. Tissu mercerie au 74 boulevard des États-Unis, Lyon 8e. Mais il est sérieux ce mec? Il croit quoi? Parce qu'il est un peu drôle, intelligent. Attends 2 secondes, je te pose. Qu'il peut tout se permettre? Je te le dis, il te mérite pas. Toutes ces couches à enlever, si tu savais. Apparemment, une Miss Météo, ça présente pas n'importe comment. Oh, un peu too much. Ah. Pic d'audience dans 5 secondes. Bon allez, je te laisse. Salut tout le monde! Parlons peu, parlons météo. À Paris, un vent glacial souffle sur le gouvernement d'Édouard, avec la reconduction de la grève. Mais point positif, avec la réforme, Macron est rhabillé pour l'hiver. Bon. Un petit peu plus loin, un petit peu plus au sud, nous avons un grand soleil dans le cœur de Miss Zozibini Tunzi qui vient d'être élue Miss Univers 2019 avec un message d'empowerment et de leadership pour les femmes du monde entier. Un peu comme ce que je fais ici, de toute évidence. Un peu plus loin, quelques kilomètres plus bas, au Congo, il semblerait que les satellites ne voient plus rien. Et oui, des tueries de masse dont personne ne parle. Remontons plus au nord, voulez-vous? En France, c'est le temps à l'orage dans le cœur des femmes, qui, tous les 3 jours ou presque, apprennent un nouveau féminicide. Et oui, prenons l'exemple charmant de Loire-Atlantique, où un mari a décidé de rouler sur sa femme. Un de plus, un de moins, avec le problème de la surpopulation. Qu'est-ce que ça change? Ils avaient 5 enfants. Chaud-froid, froid-chaud... Grande incertitude au pôle Nord, où on retrouve Mike Horn en grande difficulté entre engelure et congélation à cause du réchauffement climatique. Mais maintenant, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il a juste eu un petit peu chaud aux fesses. Et par moins 45 degrés, c'est bien normal. Bref, la météo 2019, c'est fini. À défaut d'avoir mis des paillettes dans vos vies, j'espère avoir mis des flocons dans vos esprits. Et en espérant que vous passiez de meilleures fêtes de fin d'année que la saison finale de Game of Thrones, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes. Et surtout, n'oubliez pas, entre foie gras et chocolat, on choisit la prise de poids. Ah bah c'était chaud la météo là. Ah, ça c'est sûr. Oh, l'hiver sera chaud. Pic d'audience. Bah, c'est le moment de lancer la pub. Oui, la pub. On lance la pub. Bah, jaune, on va se faire des apéros, moi je te le dis, ça va être bon, jaune. Quoi? Ouais, regarde cette œuvre d'art. Hey Carlotta, c'est pas ça que tu cherchais? Perfecto. Rouge? Oh, rouge! Elle est où l'œuvre d'art? Et voilà. On y est. Oui, bah on revient de la pub et moi je m'attendais à un truc un peu plus détendu et là,
Je suis remonté en flèche. Mais bon, c'est le moment. Le moment croustillant. Sensuel. C'est ça, le moment piquant. Piquant. Chatouillant. Enflammant. Ah ouais, t'es chaud, hein? Ça y est. Eh ben, on va y aller. C'est de ta faute, hein. C'est de ta faute. Oui. C'est toi qui m'as demandé d'y aller pour t'aider. Et moi, je lâche pas les potes. C'est bon, c'est bien. On en a parlé là pendant la pub. Oui, détends-toi, on va y aller, ça va te redétendre de voir les images. C'est parti pour le moment croustillant, chatouillant, c'est enflammant, c'est le moment de Léo Fest. Oui. Est-ce que tu connais Angélique? Je connais une Angélique, oui, mais... Tu lui ressembles, t'es sûr? Ouais, ben je me demande. Parce qu'en fait, on en a vu une femme sur une affiche. On croit que c'est Angélique. C'est pas toi? Et tu la connais pas? Bienvenue dans le Journal. Alors nous sommes avec un des organisateurs de l'Aerofest. Oui, ben voilà, j'ai monté Aerofest avec mes collaborateurs de Eros Expo. Et on a voulu faire un concept novateur avec un nouvel espace clubbing, avec des animations un peu partout dans le festival. Donc voilà, le résultat est là, ça marche très très bien. On voit les gens qui s'amusent, vous le voyez comme moi, et c'est festif, c'est érotique sans être trop vulgaire. On avait un programme très dur à mener. Et du coup, on est dans le timing parfait, donc on est super content. T'as plusieurs prestations, donc à plusieurs paliers de prix. La danse assez light, quoi. Une chanson, topless, la durée d'une chanson. Après, t'as l'option un petit peu plus haute où ça va durer un peu plus longtemps, 2 chansons. Et là, on va être en nu intégral. La troisième option, ça dure encore un peu plus longtemps, pendant 3 chansons, nu intégral. Et là, on peut prendre les mains de la personne et les faire courir un petit peu sur notre corps parce qu'on a la peau très très douce, tu sais. Et comment s'en vont les hommes après ça? Émus. Perturbés. Avec le sourire juste là. Et ils savent plus où ils sont. Ils savent plus où ils habitent. D'accord. Ok. Merci à vous. Voilà. Ça vous a donné envie? Non. Mais oui, justement. Non. Venez. Non. Tiens-moi la main. Oh putain. Oh, viens là. On oublie.
j'ai oublié de la chercher, putain. J'ai essayé d'y penser, mais tu me l'as pas dit. Mais j'ai cherché de mon côté. Viens, on retourne, on y retourne. Non, moi je... Arrête. Je retourne pas, on sortira pas vivant là-dedans. Mais putain, enfoiré. Georges, viens ici, Georges. Putain, Georges, viens là. Waouh. Ouh. C'était chaud. Moi j'ai cru qu'on n'en sortirait pas vivant. Et donc, va falloir se détendre, hein, mon ami. Bah écoute, j'ai eu peur pour ma cacahuète. Et moi donc. Bon bah, il est temps de se quitter. Et oui, parce que nous arrivons à la fin de notre journal. Et nous tenons à remercier tous nos partenaires qui ont été là de la première à la dernière minute. Un grand merci à G-Décor, à l'Atelier du Fil, Le Bellona et le Soit dit en couleur. à Lulu sur la colline, Le collectif La Rouquine. à Parole de Goninou, donc à tous les enfants qui ont répondu à nos questions. Merci. Et on continuera de vous donner la parole parce que pour nous, c'est important. Exactement. À Bien Wax et sa styliste avec qui nous avons passé un excellent moment sur son défilé. Merci Rose. Merci au Coxy Market. Merci à l'équipe de l'Eurofest. Et puis merci encore à l'école Presqu'île, à son directeur, l'école Presqu'île Arts Appliqués. Le Social Palace. Pierre Desmarais, Vanessa Desmarais, Gabi, un grand merci de nous accueillir dans le chapiteau. Et Georges et moi-même tenons à remercier notre équipe, l'équipe technique et l'équipe des chroniqueurs, sans qui la première édition de ce journal n'aurait pas pu être réalisée. Merci à tous. Et nous nous quittons sur des images de la fête des Lumières de notre belle ville de Lyon. Et nous vous souhaitons donc de très belles fêtes, un joyeux Noël et puis plein de cadeaux du Père Noël. S'il n'est pas bloqué dans les grèves. Il ne sera pas bloqué. Donc si vous avez aimé certaines rubriques, une ou deux rubriques, vous nous les laissez en commentaire, c'est avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Alors il y a la chaîne YouTube, Facebook, Instagram, c'est le journal. Et donc Fab et moi, on vous dit au revoir au prochain numéro en 2020. Et c'était Fab et Georges. Yes. Pour le journal.